Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le zchut de reprendre le jardin de la foi dans notre étude quotidienne, le livre du Rav Shalom Arush et Yeryeh. Et donc on reprend avec le chapitre le commencement de la foi. Il est rapporté dans le Zohar HaKadosh, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que le début de la construction de toute la émouna de la foi d'un homme, c'est la pensée et la connaissance claire qu'il n'y a pas qu'un seul monde, qu'il n'y a pas que ce monde-là, mais qu'il y a également le monde futur, le monde à venir, ce qu'on appelle le Olam Haba, comme c'est rapporté dans l'Écouté Moharan de notre maître Rabbi Nachman de Breslev, dans l'enseignement numéro 54. L'essentiel du souvenir, c'est quoi? C'est quoi le souvenir qu'on doit entretenir? C'est de se rappeler constamment du monde futur. Qu'on ne soit pas, que Dieu nous en préserve, ne serait-ce qu'un seul instant, en train d'être dans l'illusion de croire qu'il n'y a qu'un seul monde qui est ce monde-là. Et selon ce qu'on va expliquer dans les prochaines phrases que l'on va dire, vous comprendrez pourquoi tout le monde doit accepter cette notion-là. Toute personne qui est saine d'esprit, elle comprendra clairement qu'elle ne peut pas faire une action répétée sans aucun but. Tout ce que tu fais, c'est parce que ça a du sens. Ken, par exemple, si on te demande maintenant de lever la main et de baisser la main pendant des heures, sans aucune raison, tu n'accepteras pas, parce que pour toi, ça n'a pas de sens. Et même si on va te payer, combien de temps tu vas le faire? À un moment donné, ça va te saouler parce que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de but. Tu sens que tu es en train de faire quelque chose qui n'a pas de but. Et si c'est vrai, pour toi qui es un être humain, alors combien à plus forte raison que c'est vrai pour le Créateur, béni soit-il, que c'est sûr qu'il ne fait rien s'il n'y a pas un but derrière clair et précis. C'est impossible d'imaginer que le Créateur, il ait créé le monde entier, l'univers entier, qui a tellement une infinité de détails, qui tout fonctionne de manière harmonieuse et orchestrée de manière parfaite, avec une telle lumière, une telle grâce extraordinaire qui remplit la création entière. Et quoi, on va dire qu'Hachem, il a créé ça sans aucun but, sans aucune raison. C'est impossible de penser que le Créateur, il ait créé l'homme, façonné l'homme, qui est l'élu de la création avec un tel cerveau, de telles forces spirituelles dans son âme, sans qu'il y ait un but pour lequel il a été créé. Chacun doit se poser la question à l'intérieur de lui-même. Est-ce que le but pour lequel j'ai été créé, je peux le limiter en disant qu'il doit se réaliser dans ce monde-là? Que dans ce monde-là? Un monde qui au final amène à quoi dans ce monde-là? À la mort. On voit que toute chose finit par pourrir et par disparaître de ce monde-là. Est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, le Créateur, il ait créé l'homme avec de tels sentiments, avec une telle spiritualité, une telle profondeur d'esprit, pour qu'il vive que 70 ans, 80 ans, qui sont la majorité de sa vie en général remplie de souffrances et d'efforts, pour qu'au final, après, il va disparaître et qu'il va mourir et que tout s'arrête là? C'est possible de dire que toute la profondeur de l'âme humaine, toute sa conscience, elles vont s'arrêter à la fin de sa vie quand il va partir de ce monde-là? C'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour toute personne qui réfléchit correctement. Et c'est évident en réalité qu'on doit arriver à la conclusion qu'il y a une suite, une continuité à la vie de l'âme, à la vie spirituelle, même après la mort du corps. Qu'à ce moment-là, on pourra tous profiter d'une récompense éternelle pour le monde futur, comme c'est marqué dans la Gemara, dans le traité du Talmud, dans la Masechet Avodah Zara. Aujourd'hui, on est là pour agir, pour faire des actions, et demain, on recevra le salaire, la récompense dans le monde futur. Mais il faut comprendre qu'il y a également une récompense et une punition qu'on va expliquer qui n'est pas véritablement une punition, mais déjà qui s'exprime dans ce monde-là, ici où on vit. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'une personne va réussir dans son quotidien, il doit savoir que c'est une résultante du fait que tu es en train de faire, tu as fait quelque part la volonté du Créateur et tu es récompensé ici. Ou bien, de l'autre côté, quand une personne, elle vit des souffrances qui viennent sur lui dans sa vie, il doit savoir que c'est à cause de ses fautes qu'il a manqué à la volonté du Créateur, il a entravé la volonté du Créateur. Mais attention, ces récompenses et punitions sur terre, elles ne viennent pas comme une véritable récompense et punition. C'est uniquement pour t'aiguillonner dans ton chemin de ta vie, que tu saches, que tu puisses discerner dans ton quotidien, est-ce que je vais dans le bon chemin ou pas? C'est pourquoi en réalité,
toutes ces souffrances qu'un homme il va avoir, ou les récompenses qu'il y a dans sa vie, c'est pas des punitions ou des récompenses, c'est pas des coups de bâton, c'est pas une vengeance du Créateur par rapport au fait que tu n'as pas fait sa volonté, c'est uniquement pour t'inviter à te réveiller et à t'introspecter sur tes actions par rapport à ce que le Créateur te demande. Et à ce moment-là, tu peux te rectifier pour pouvoir mériter la récompense dans le monde futur, dans ce monde-là et dans le monde futur. Tandis que si jamais il n'y avait que ce monde-là, alors il n'y aurait aucune raison à toutes ces souffrances dans notre quotidien. Yirasam Hashem, que chacun apprenne à connaître le Créateur et à se réveiller de tous les aspects de sa vie pour pouvoir faire la volonté de Kadosh Baruch Hu et vivre une vie douce dans ce monde-là et dans le monde futur. Chazak, Venit Chazek.